sit-in, le site de l'ancien petit marché de Niamey serait transformé en lieu de loisirs, une décision que contestent les commerçants du dit petit marché. Leur réaction dans ce journal. Élection générale de 2016 au Niger, c'est dans quelques mois. Les jeunes de la région de Tawa se mobilisent pour participer massivement à ces scrutins. Mardi 3 novembre 2015, merci d'être sur la télévision Labari pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le groupe de presse radio et télévision Tambara a été victime d'un incendie ce mardi matin. À l'origine, ce serait un court circuit. D'importants dégâts matériels sont enregistrés, nous rapportent Sidikou Ousmane et Smela Abdoulaye. Le désœuvrement est matinal en ce mardi pour ces agents du groupe de presse Tambara. Des agents qui ne savent pas à quel sens se vouer et pour cause. Un incendie survenu tôt dans leurs locaux. On dénombre d'importants dégâts. Visiblement, il s'agit d'un court-circuit au niveau du plateau 1, parce que nous avons 2 plateaux. Donc au niveau du premier plateau, où nous faisons nos émissions, débats, nos journaux en français. Donc ça a commencé à ce niveau. Et pratiquement tout est calciné au niveau du plateau. Au niveau de la régie, comme vous le voyez, pas mal de dégâts aussi parce que la plupart du matériel, on ne sait pas à quel état on peut les retrouver. Mais ce qui est certain, nous avons pu récupérer quelques matériels, mais nous ne savons pas en quel état. Plus de peur que de mal, car on ne déplore aucune perte en vie humaine. Le feu vite maîtrisé grâce à la promptitude des agents sur place. D'où la gratitude de la présidente directrice générale du groupe. Je pense que personne n'est blessé. Les gens étaient là, ils ont commencé à s'activer pour démarrer l'antenne. Donc il y a des caméramans qui ont couru pour rentrer quand même malgré la fumée pour récupérer certains matériels. Donc il faut les féliciter aussi. Ils ont eu ce réflexe-là. Ils ont pu sauver au moins quelques 6 caméras au plus avec des micros. Donc c'est vraiment un geste que nous tenons à remercier. Et nous remercions le bon Dieu parce qu'il n'y a pas eu de blessés. Donc ça, c'est déjà important. Le reste, on verra. Cet incendie est certes un coup dur pour le groupe. Un inventaire est en train d'être fait pour évaluer les dégâts. Mais entre-temps, les messages de compassion fusent de partout. Les commerçants de désormais ex-petit marché de Niamey, victimes d'un incendie en 2012, font un bloc et rejettent les propos des autorités municipales de la ville de Niamey qui font état de la construction d'un lieu de loisirs sur le site de ce marché. Ce matin, les délégués et responsables syndicaux ont animé une assemblée générale pour informer la base. Reportage Assoumana China et Chebguissou. C'est lors d'une rencontre entre les autorités communales et les délégués du petit marché le 29 octobre dernier que le président du conseil de ville de Niamey aurait affirmé que l'espace du petit marché ravagé par un incendie sera un lieu de loisirs. Ces propos sont très mal accueillis par les anciens locataires du dit marché. Considérant que le plus grand plaisir d'un foyer, c'est la satisfaction de son minimum vital et non le loisir. Considérant l'engagement personnel du chef de l'État à moderniser le petit marché de Niamey comme tout le centre-ville dans le cadre du programme Niamey Niala qu'il avait lancé aussitôt après son investiture à la magistrature suprême. Condamnant sans réserve l'attitude et l'acte du président du conseil de ville de Niamey. Exigeant au président du conseil de ville de Niamey la reconsidération de sa décision injuste. Lancer un appel au conseil de ville de Niamey au sens de responsabilité et pour la quiétude sociale. Remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre soutien. Vive le jour même de l'incendie, en dépit de votre agenda très chargé, sachant que vous étiez en visite de travail dans la région de Filengue, vous avez tenu à venir vers nous pour nous témoigner votre soutien et votre entière compensation devant cette épreuve difficile. Rappelons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de prendre tout de même
de prendre vous-même en compte la reconstruction du petit marché comme vous l'avez fait au marché du Maradi. Les commerçants du petit marché ne fléchissent pas face à cette nouvelle donne. Ils ont réaffirmé leur détermination à lutter pour la sauvegarde de ces marchés qualifiés d'historiques. L'étude sur la gratuité des soins de santé au Niger a été soumise à un atelier de validation ce mardi. L'ouverture de cet atelier a eu lieu à Africa Hall sous la présidence du secrétaire général par intérim de l'Institut national de la statistique INESA. Le compte rendu avec Nafisa Zakou et Khalidou Bourema. Organisé par l'Institut national de la statistique INS, le présent atelier marque la validation de l'étude sur la gratuité des soins de santé au Niger. En effet, l'INS s'est engagé depuis quelques années dans la valorisation de ses productions statistiques en introduisant la dimension recherche, notamment la conduite des études approfondies. Au titre des années 2014 et 2015, 4 études ont été identifiées et retenues. Il s'agit de l'étude sur l'émergence d'une classe moyenne au Niger dont le rapport est finalisé et publié, l'étude sur la qualité de la dépense publique au Niger dont le rapport est finalisé et publié, l'étude sur les déterminants de la baisse de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et du niveau élevé de la fécondité au Niger dont les travaux sont en cours, et l'étude sur la gratuité des soins au Niger dont vous aurez examiné et validé le rapport provisoire au cours du présent atelier. L'objectif assigné à ces études est de contribuer à des prises de décision efficientes pour le suivi et l'évaluation des différents cadres de développement. Le secrétaire général par intérim de l'INS est aussi revenu sur l'objectif global de l'étude sur la gratuité des soins de santé au Niger. Pour le cas spécifique de l'étude sur la gratuité des soins de santé au Niger, l'objectif global de l'étude est de contribuer à identifier les facteurs qui entravent la mise en œuvre de cette stratégie. Plus spécifiquement, l'étude vise à évaluer le processus de production des factures à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, évaluer le processus ou circuit de paiement des factures au niveau du ministère de la Santé publique et celui des Finances, vérifier l'authenticité des prestations déclarées par les formations sanitaires et mesurer le degré de satisfaction de la population cible, identifier les principales difficultés rencontrées à tous les niveaux de la chaîne, usagers, prestataires, niveau central, apprécier la disponibilité de différents intrants essentiels, évaluer l'apport des différents partenaires techniques et financiers en soutien à la gratuité des soins, proposer un système qui permettra d'améliorer la mise en œuvre de la gratuité des soins afin d'assurer sa pérennisation. Au cours de cette journée que va durer cet atelier, les participants auront droit à une présentation des résultats de l'enquête sur les structures de santé et aussi des résultats de l'enquête sur les bénéficiaires, conclusions et recommandations. Rencontre ce matin à l'hôtel Solux entre les membres du comité de pilotage du projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel et les techniciens des pays membres. Au centre des échanges, plusieurs thématiques nous rapportent Ibrahim Abdou et Nasser Dantoufou. Après le lancement officiel des activités du projet régional autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel et la mise en place du bureau du comité de son pilotage, les rencontres se poursuivent entre techniciens des pays membres pour un partage des expériences. La journée de ce matin est consacrée à prendre thématique par thématique pour expliquer le concept. Expliquer chacun des concepts pour qu'on ait une compréhension commune de ce concept. Ça va faciliter l'élaboration des projets et de chercher des indicateurs pour voir si nous sommes en train de progresser. Ce matin, la thématique qui nous a été exposée, c'était la communication pour un changement social et de comportement. Et les concepts évoluent. Dans le temps, on parlait IEC, information, éducation, communication. Mais nous avons réalisé qu'il
dans cette approche-là, c'est plutôt l'expert et l'apprenant. On vient avec une vision d'un expert qui connaît les choses et qui a celui qui est en face qui doit apprendre que c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça n'a pas toujours donné. C'est pour ça qu'on a passé à l'aspect communication pour un changement de comportement. À cette rencontre, des problèmes spécifiques des pays membres en lien avec le domaine d'intervention du projet seront pris en compte. Nous avons donné la parole à chacun des pays pour dire est-ce qu'ils ont des attentes spécifiques. Chaque pays a sa particularité et chacun a pris la parole pour dire moi j'attends telle chose ou alors j'aimerais qu'on m'éclaircisse telle chose. Il est ressorti très souvent qu'il voudrait savoir les procédures de ce projet, puisque c'est un projet régional. Il y a 2 partenaires, 3. Il y a la Banque mondiale, il y a l'UFINIAP, il y a l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé. Alors comment tout cela va s'engendrer? Donc il y a eu beaucoup de préoccupations qui ont été posées. Ils nous disent en fait, il y a 2 éléments qui vont nous aider à aller avancer. C'est que dans chaque pays, il y aura un manuel de procédure. Donc, quand nous allons avoir ce manuel et qu'on va les maîtriser, il sera plus clair pour nous comment nous allons procéder pour la gestion de ce projet. Le Niger assurera la présidence du bureau du comité de pilotage à travers la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Dr Mekibi Kadijatou Dandobi, pour une durée de 12 mois. Sur le plan politique, notons cet imposant meeting du parti Mouvement Patriotique pour la République MPR Jamhouria à Tchadoua, c'est dans la région de Maradi. Les militants ont salué la décision de la création de ce parti avant d'apporter leur soutien à Sani Megoshi comme candidat aux élections législatives de 2016. Voyons tout cela dans cet élément. Organisé sous la présidence de Sani Meigouchi, SG du bureau politique national du MPR Jamhouria, ce meeting a drainé une foule impressionnante et tout laisse croire que ces militants sont engagés pour cette nouvelle formation politique dont c'est le premier meeting à Tchadoua après sa création le 11 octobre dernier. En effet, l'engouement et cette mobilisation de tous est à la mesure du degré du militantisme de chacun et la fidélité aux idéaux poursuivis par les dirigeants du MPR Jamhouria, avec à leur tête Albadi Abouba, et partant la déclaration rendue publique à l'occasion de ce meeting a expressément mis en exergue l'adhésion à la politique prônée par le président Issoufou Mahamadou à travers son programme de renaissance pour le Niger. Nous, militants et sympathisants du parti MPR Jamhouria, réunis ce jour dimanche 1er novembre 2015, faisons la déclaration ci-après. Saluons la clairvoyance des membres fondateurs du MPR Jamhouria, car cette décision a permis de clarifier la situation politique de notre dynamique autour du président Albadi Abouba. Adhérons dans notre totalité au MPR Jamhouria et soutenons les responsables qui nous ont permis de retrouver notre sérénité pour mieux accompagner les actions du développement du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Apportons solennellement notre soutien sans faille à son Excellence Albadi Abouba, président du parti pour ses pensées républicaines. Soutenons et félicitons son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République pour les œuvres de la construction nationale engagée depuis son accession à la tête de notre pays. Désignons Sani Megoshi comme candidat aux prochaines élections législatives au titre du parti MPR Jamhouria. La mobilisation MPR de Tchadoua a été forte, massive et enthousiaste. Les dirigeants locaux comme El Haji Ila s'en sont félicités et ont marqué leur fidélité au MPR Jamhouria, et notamment à Sani Megoshi qui, à cette belle occasion, a renouvelé sa gratitude et ses remerciements à l'ensemble de ses militants pour la confiance placée en lui et
à la nouvelle formation MPR ainsi qu'à son président Albadi Aouba, dont il a transmis les salutations et encouragements à tous. Sani Maïgouchi, après avoir fait la genèse et a abouti à la création du MPR Jamhouria, a également demandé à ses militants de faire confiance au président Issouf Mamadou pour l'intérêt qu'il porte au développement du pays, mais aussi et surtout pour tous les efforts consentis dans le cadre de la résilience des populations en particulier. Les élections générales au Niger, c'est dans quelques mois et les préparatifs se poursuivent à tous les niveaux pour réussir celle-ci. À Tawa, ce sont les jeunes qui se mobilisent pour une participation massive aux différents scrutins. Reportage Souleymane Mouni Barma et Aboubakar Souley. Les élections générales de 2016 comptent beaucoup pour la jeunesse nigérienne. Considérée comme du bétail électoral durant les 25 ans de démocratie, cette frange de la population estimée à plus de 60% des 17 millions de Nigériens se mobilise pour une large participation aux différents scrutins. Dans la région de Tawa, l'engagement des jeunes est considérable pour une véritable rupture. Nous voyons que c'est un devoir de vraiment sensibiliser la jeunesse et nous sommes là sans aucune défaillance, avec tout le courage et dynamisme qu'il faut pour sensibiliser les gens. Et vraiment, les gens sont en train de nous comprendre. Et imaginez aujourd'hui, il est grand temps à ce que la jeunesse comprenne. Il est grand temps, imaginez, nous sommes en 21e siècle et que vraiment les anciens esprits que nos grands-parents ont vraiment n'ont pas au rendez-vous aujourd'hui. Et c'est pour cela vraiment nous voulons à ce qu'il y ait des changements dans tous les domaines et ces changements on ne peut pas parvenir à ce changement sans pour autant pouvoir sensibiliser la jeunesse. C'est pour cela vous voyez un peu partout quand vous partez dans les fadas et partout la jeunesse est vraiment consciente qu'il faut un changement. L'idée est bien accueillie par les jeunes de la région selon ses initiateurs. Matakin da muka ɗauka shine muna waye matasa kai kan cewa su yi taka tsantsan da ɗaure ma Nous avons pris des dispositions pour faire comprendre aux jeunes qu'il est grand temps de rompre avec les anciennes pratiques. Désormais, les raisonnements des parents, amis et connaissances ne tiennent plus en politique. Nous avions voté pour des proches qui n'ont rien fait pour la jeunesse d'Ottawa. C'est pourquoi nous sensibilisons les camarades à soutenir les jeunes candidats aux futures échéances électorales. Et franchement, le message est bien compris de tous. Au regard du degré de la prise de conscience de la jeunesse pour une meilleure représentation des jeunes pour des candidatures à tous les niveaux, tout laisse à croire que l'on se dirige vers une rupture avec le passé. Et puis ce communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger relatif au soutien du gouvernement américain pour les élections générales de 2016 au Niger. Les élections de 2016 au Niger sont une excellente occasion pour le pays de réaffirmer son soutien à un processus électoral pacifique et une transition démocratique continue. Les États-Unis d'Amérique soutiennent les institutions démocratiques fortes et estiment que celles-ci sont mieux réalisées dans un environnement de stabilité politique durable, permettant ainsi d'assurer le succès d'élections crédibles et compétitives. Le gouvernement des États-Unis apportera son soutien au processus électoral au Niger à travers un certain nombre d'activités d'assistance étrangère, poursuit le communiqué de presse. L'Agence américaine pour le développement international USAID et l'ambassade des États-Unis au Niger fourniront environ 2,45 millions de dollars pour les préparatifs immédiats des élections à travers 4 projets. À savoir l'Institut de développement outre-mer OID et l'ASDEL, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix WANEP, le programme d'appui à la gouvernance participative PRG et l'association des jeunes leaders africains du Niger YALI. C'était là donc la substance du communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger en date de ce 3 novembre 2015.
Un autre communiqué de presse, c'est celui du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement du Niger, CEPRAS. Le CEPRAS exige du gouvernement la prise en compte des réclamations des enseignants répondant aux critères mentionnés lors du concours du recrutement des enseignants. Il exige encore la publication sans délai de la liste de sélection définitive de recrutement des enseignants contractuels du secondaire à la fonction publique, dont l'arrêté de présélection a été rendu public le 12/12/2014. La correction de toutes les irrégularités contenues dans l'arrêté rendu public par le ministère de la fonction publique le 30 octobre 2014. Donc, la coordination nationale du CEPRAS engage par ailleurs toutes les enseignantes et tous les enseignants à se mobiliser pour imposer au gouvernement la transparence dans le recrutement sans concours des enseignants contractuels à la fonction publique. C'était là le communiqué de presse du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement du Niger, CEPRAS, signé par Aliou Hassan Samna et Jariri Labo Seydou. Point final de cette édition. Merci pour votre fidélité à la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.